là, devant nous, nous avons l'exemple qui dit nous comme ça. At t equal to 0, a ball A is projected vertically upwards with a speed of 25 meters per second. After 4.0 seconds, another ball B is projected vertically upwards at the same speed and at the same point of projection as ball. Air resistance is negligible. La partie A, li dit nous comme ça. Find the time at which the two balls collide. Et la partie B, li dit nous comme ça. Find the height above the point of projection at which the balls collide. Alors, ça c'est une animation pour montrer comment ça déboule la zone dans l'air. Comment je trouve? Boule A est envoyée premier et puis elle est envoyée boule B 4 secondes après. So, at the point where the two balls collide, both balls will have the same position. Et l'autre façon de dire ça, c'est de dire que je prends the same displacement from the point of projection. So we can write S subscript A equals to S subscript B, where S subscript A is the displacement of ball A from the point of projection, and S subscript B is the displacement of ball B from the point of projection. Now remember, the two balls share the same point of projection, meaning they are launched into the air from the same point of projection. In other words, they both have the same starting height or starting position. Alors, last year là, we are at t subscript A equal to 0.0 second, which simply means is the instant at which ball A is projected vertically upward. Alors là, on met un subscript en bas time là, qui fait, on appelle t subscript A. La raison, c'est parce qu'il y a des boules. Tous les deux pas envoyés en même instant. C'est pour ça, là, vous êtes différencié entre l'étang A et l'étang B. Alors là, ici, là, the orange line is simply the point of projection. Et nous mettons aussi nos y-axis qui peut pointer upwards, vertically upwards. Et nous mettons nos origin at the point of projection. Or in other words, the origin of our y-axis is at the same height as the point of projection. The initial velocity of ball A is 25 meters per second vertically upward. The acceleration of ball A is simply the acceleration due to gravity, which we have denoted as G, et il pointe vertically downwards. C'est pas oublier que the acceleration is going to be constant, which means it will have a constant value and will always be pointing vertically downwards. Maintenant, we are at an instant later where TA is greater than 0.0 second. The ball A is at a displacement S subscript A vertically upwards from the point of projection, and it is moving at velocity V subscript A vertically upwards. Although the ball is moving vertically upwards, it is accelerating vertically downwards at a value equal to the acceleration of free fall. Alors ça, c'est un point très important. C'est que beaucoup d'élèves, parfois, je pense que l'accélération là vient là-haut, à cause boule là et bouse là-haut. Non, il n'est pas vrai. Même qui boule là et bouse là-haut, ou bien les bouses en bas, acceleration due to gravity, ou bien the acceleration of the ball in this case, because there is no other force acting on the ball, there is only gravity, so it accelerates with the acceleration of free fall, and this is always pointing vertically downwards.
C'est le fait que l'accélération est constante, nous capables de servir one of the equations for uniformly accelerated motion, which we can write as S subscript A equals to U subscript A T subscript A plus half A subscript A T subscript A to the square. This equation is a vector equation et nous pouvons appliquer consistamment avec la direction de nous y-axis. Alors, toujours me rappelle qui S subscript A, c'est the displacement covered in time T subscript A in the direction of the y-axis. U subscript A is the velocity at time T equal to 0 in the direction of the y-axis. Et ici là, nous UA est égal à 25 mètres par seconde in the direction of the y-axis. C'est nos acceleration li opposé avec nous y-axis. Ça veut dire qu'il peut contribuer G opposé à y-axis. Mais ça lui paraît, comment dire, an acceleration minus G in the direction of the y-axis. Alors, nous sommes capables d'écrire A subscript A is equal to minus G. Alors, si nous substituons dans nos équations, nous pouvons gagner S subscript A equals to 25 T subscript A minus half times G times TA squared. Maintenant, we are at an instant when T subscript A is equal to 4.0 seconds. Et à cet instant-là, boule B peut être projectée. Alors, pour boule B, ce time, which we have denoted as T subscript B is equal to 0.0 seconds. Quand il est pour venir 5.0 secondes, TB, l'ili pour égal, alors 5.0 retiré 4.0 secondes qui vous donne moins n secondes. Quand il est égal 6.0 secondes, TB li pour égal 6.0 secondes retiré 4.0 secondes qui pour faire moins 2.0 secondes. Ça veut dire in a relationship between TA and TB qui nous capable d'écrire comme TB equals to TA minus 4. Sometime later, good. T subscript B greater than 0. We have ball B at a displacement S subscript B vertically upwards from the point of projection, moving with velocity V subscript B vertically upwards and accelerating vertically downwards at G. I can apply the equation for uniformly accelerated motion on ball B as well. Et si je fais ça, je vais gagner SB equals to 25 TB minus half times G times TB squared. Si je substitute T subscript B equals to T subscript A minus 4.0, alors je peux obtenir S subscript B in terms of T subscript A, which can be written as S subscript B equals to 25 dans bracket T subscript A minus 4.0 retiré half G dans bracket T subscript A minus 4.0 to the squared. Au moment que je collide, S subscript A pour égal à S subscript B. Alors, tout ce qui nous est à faire, c'est pour équer ça d'expression là. Et là, ici, on peut prendre G equals to 10 meters per second square. Connaît qui, au fait, je supposé prendre 9.8 mètres par seconde square. Mais ici, là, on peut prendre lui comme 10 mètres par seconde square. Et si on fait ça, on supposé gagner T subscript A equals to 4.5 seconds to two significant figures. Et là, pour me gagner hauteur above the point of projection que je collide, tout ce qui m'en a à faire, c'est substitute the value T subscript A
into either the expression of S subscript A or the expression of S subscript B. Et moi supposé gagne 11.3 mètres to 3 significant figures. After, nous say plot the variation of the displacement from the point of projection for each ball with respect to time. The variation with time of the displacement of ball A from the point of projection is given by S subscript A equals to 25 T subscript A minus half G T subscript A to the squared. Now, if you look at this equation, it is simply a quadratic equation with a maxima. Parce que le coefficient de T subscript A to the squared est négatif. Donc, à là, ça c'est le quadratic curve for ball A qui représente la variation de ce déplacement par rapport à the point of projection with time. Et aussi, il va me faire ressortir que quand je get sa curve là, je suis capable de lire que ça, the ball A has reached its maximum height. C'est-à-dire que sa curve là, ce maximum au cœur. Il y a à peu près 33 petites choses par là quand je essaye de lire ici là. Nous faisons la même chose pour ball B. Alors, cette expression lit S subscript B equals to 25 dans bracket T subscript A minus 4.0 ferme bracket minus half G dans bracket T subscript A minus 4.0 to the square. Et cette expression là, which is the displacement of ball B par rapport à the point of projection, lit rien d'autre que la même expression qui nous a pour S subscript A, excepté qui les fin delayed by 4 seconds. Ça veut dire, c'est même affaire ça au fait. C'est qu'il est arrivé, c'est juste qui B, ligne, gagne 4 secondes retard. Le A. Alors, ce comment je trouve là, ici, dans le graphe là, il est clair qui, quand ça des graphes là joignent, c'est là-bas même qu'on appelle ça the point of collision, ou bien the point of meeting. Et comment je trouve li 4.5 et li 11, environ 11.3 mètres. Ce qui est arrivé au fait ici dans la question, nous peut dire wrote the point of intersection of two quadratic curves. Et si je te remarque qui the x-intercept est égal à the delay in time. C'est-à-dire B, ce delay in time with respect to A, est 4.0 secondes. Assez. Nous capables, dans place nous mettre 4.0, nous remplaçons 4.0 là par un variable. C'est-à-dire nous remplacer par le variable capital T. Capital T representing the delay in time. Alors, ici là, dans nos questions, nous delay in time c'est 4.0 secondes. Et nous x-intercept les 4.0 secondes. Assez si delay in time là, les 2.0 secondes. Ce qui va arriver, c'est qu'on va trouver sa graphe là, les shifter côté gauche. Et nous gagnons un x-intercept de 2.0 secondes. Et toujours pas oublier quand on peut dire x-intercept, au fait, c'est un time intercept, ça, hein, c'est pas x-intercept. Pas un x-axis, ça, c'est un time axis. OK? Mais c'est même, vous pouvez appeler comme, x-intercept, parce que je suis habitué avec ça dans mathématiques. The height from the point of projection at which they meet this time, c'est-à-dire qu'on a un delay de 2.0 secondes, lit au cas higher, above the point of projection. C'est-à-dire ici, là, the meeting point is, disons à peu près un 27 mètres par là. Et lit au cas before in time, à peu près 3.5 secondes. Et à ce si comment dire, nous prenons un delay là 6 secondes, c'est-à-dire 6.0 secondes. Vous comment se trouver ici? Quand nous prenons les 6.0 secondes, the two curves do not meet. Qui veut dire que ça déboule là pas pour joindre dans l'air. Qui paraît normal. Parce que si tu prends 6 secondes, ce qui se remarqué, c'est 6 secondes les plus grand que 5. Et 5, c'est le moment que boule A, il retourne la terre. B, s'il vient retourner la terre,
Tu n'as pas une seconde en cours, après tu n'as envoyé boule B, puis normal, il pas pour joindre. D'accord? Alors, c'est ça qui est ça grave, là, peut montrer, nous, ici, là. Toujours, si vous êtes content en vidéo là, pas oublier quitter un like, pas oublier share et pas oublier subscribe. Merci beaucoup.